tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, enfin après quelques semaines d'absence. Je reviens enfin sur YouTube pour vous faire une petite vidéo. Et ça me fait un peu bizarre en fait de revenir sur YouTube. Voilà, donc voilà, j'essaye de revenir petit à petit au maximum. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire j'ai déjà, je n'ai jamais version danse. Alors je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions en rapport avec la danse. En fait je vous avais marqué j'ai déjà, je n'ai jamais. Et vous deviez me répondre, voilà, est-ce que j'ai déjà fait ci, est-ce que j'ai déjà fait là en danse. Et puis vous avez été très nombreux à me répondre. Donc j'ai noté quelques questions, il me semble, je crois que j'en ai noté une dizaine. J'ai pas compté à peu près, mais bon, on va dire que j'en ai noté une dizaine. Et donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ça dépend comment aller poser la question. En fait, le lieu public, est-ce que c'est une scène, est-ce que c'est un théâtre, est-ce que c'est par exemple danser dans la rue. En fait, dans les deux cas, je répondrais oui. Oui, j'ai déjà dansé dans un lieu public, que ce soit sur une scène, que ce soit dans un théâtre, ça peut être n'importe quoi, un lieu public. Aussi même pendant un concert, ça m'est déjà arrivé, surtout au dernier concert que j'ai fait. J'ai beaucoup dansé quand Kenji est venu à Douai. Voilà. Pour répondre à la question, j'ai déjà dansé dans un lieu public. Malheureusement oui. Je vous préviens tout de suite, c'est pas bien de danser sans s'échauffer. Parce que si on danse et par exemple on tombe ou quoi, se faire un claquage musculaire, je peux vous dire que ça fait très mal. Donc il faut toujours s'échauffer, s'étirer avant de faire quoi que ce soit en fait. Je pense que de toute façon même tout le monde vous le dit, hein, que ce soit dans tous les sports, que ce soit dans le foot, dans le basket, la gymnastique, etc. Bien sûr, quand j'étais jeune, je reproduisais les chorégraphies de Michael Jackson, enfin, beaucoup de Michael Jackson, celle de Claude François aussi. C'est vrai, non mais c'est vrai, je vous jure que c'est la vérité, j'ai déjà reproduit des chorégraphies d'artistes qui dansaient en fait, Michael Jackson, Claude François, Beyoncé aussi, Rihanna, un peu tout le monde je crois. Et oui, donc j'ai déjà reproduit des chorégraphies des autres. Alors non, honnêtement je me rappelle pas d'avoir eu un trou de mémoire en dansant. Peut-être pas sur scène, mais plutôt en répétition en fait. Ça m'est déjà arrivé d'oublier qu'il y avait un pas ou même un geste, ça m'est déjà arrivé. Par contre sur scène ça m'est jamais arrivé de danser, d'avoir un trou de mémoire en dansant en fait. Alors ça c'est vrai qu'il y a tout le monde qui me l'a posé cette question, est-ce que j'ai déjà fait un grand écart? Si vous voyez mes photos sur Instagram, bien sûr que j'ai déjà fait des photos où je suis en grand écart, même sur Facebook aussi j'en ai déjà posté. Donc oui, j'ai déjà fait un grand écart et ça fait des années que maintenant que je fais le grand écart, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais, depuis que j'ai commencé quoi, quasi. Là, on va parler plus sérieusement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez forcément dû voir que j'ai fait un stage ces derniers temps. J'ai fait 2 semaines de stage où en fait j'ai donné des cours à des enfants. Voilà. Et j'ai aussi fait une petite démonstration à la fin de ce stage. C'est super bien passé ce stage. C'est sûr que gérer des enfants c'était un petit peu dur au départ parce que j'ai pas l'habitude. Mais bon après j'y ai pris plaisir et puis j'y ai arrivé en fait. Donc je suis quand même contente que j'ai pu donner des cours. Donc pour répondre à la question, oui j'ai déjà donné des cours de danse. Bien sûr. La plupart de mes chorégraphies que vous voyez sur YouTube, c'est des chorégraphies que j'ai créées moi-même.
que j'ai écrit toute seule, voilà, sans l'aide d'un professeur de danse ou d'un chorégraphe. En fait, c'est des chorés que j'ai écrits moi-même, parce que je crée mes chorés depuis que j'ai 15 ans maintenant. Je fais même beaucoup de chorégraphies improvisées, surtout sur YouTube. Après, quand c'est un concours de danse ou quand je vais faire une représentation ou quoi, une démonstration, je n'improvise pas en fait. Je fais juste un petit truc bien préparé en fait, voilà. Oui, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup posé cette question là aussi. Donc ceux et celles qui me suivent depuis maintenant, depuis longtemps maintenant, vous avez forcément dû entendre que j'ai dansé avec une star 80 sur scène. Je le raconte dans une de mes stories, voilà, donc je vous le mets dans le petit i pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Et donc oui, j'ai déjà dansé avec une célébrité sur scène, c'était la première fois que je dansais avec un artiste. Et j'en ai gardé un gros souvenir en fait, c'est un gros souvenir pour moi en fait. C'est énorme en fait, c'est énorme. Alors, bien sûr, oui, j'ai déjà dansé un autre style que le modern jazz et le contemporain. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Bon, mes deux styles à la base, c'est le modern jazz et le contemporain. Modern jazz, ça fait 10 ans que j'en fais. Et le contemporain, ça fait maintenant 5 ans. Oui, j'ai déjà dansé d'autres styles. J'ai déjà dansé de la danse orientale avec ma maman. J'ai déjà fait de la danse flamenco. J'ai déjà dansé des danses latines aussi, comme le cha-cha. Un petit peu de tout, je pense. Même de l'urbain. Du classique, j'en ai fait, mais bon, ça me plaisait pas trop en fait, le classique. Je suis pas vraiment du tout danseuse classique, quoi. Je suis vraiment danseuse moderne, contemporain. Je suis un petit peu de tout, sauf le classique. Alors bien sûr, oui, j'ai déjà recommencé des chorégraphies parce que à mon sens ça n'allait pas en fait, soit parce que je le faisais pas bien ou parce que je m'en rappelais plus et du coup je revoyais la chorégraphie plusieurs fois et après je le refaisais. Du coup oui, j'ai déjà recommencé des chorégraphies, mes chorégraphies. Même en ce moment, ça m'arrive que je recommence une chorégraphie parce que à mon sens, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, parce que c'est pas bien fait. Alors non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, ce serait un rêve en fait pour moi de participer à une émission de danse. Malheureusement, c'est vrai que la seule émission de danse qui existe en France, c'est Danse avec les stars. Mais Danse avec les stars, le problème c'est qu'il faut être danseur professionnel. Et surtout en danse latine, et moi je suis pas du tout calée dans la danse latine en fait, plus calée dans la danse contemporaine, danse moderne jazz, voilà, sur des styles de danse que je sais faire en fait. Mais donc oui, ça me plairait de participer à une émission de danse si un jour il y en a une qui est en production. Jamais de ma vie, j'ai jamais été auditionnée devant un jury ou autre. En fait, j'ai jamais passé d'audition. Enfin, j'ai déjà envoyé des candidatures pour passer à des auditions. Et les fois où j'ai failli être prise en fait, où j'ai été prise en fait pour passer devant l'audition, j'ai jamais pu le faire parce que soit j'étais pas prête, soit j'avais pas les moyens pour y aller à mon audition. Et puis c'était un petit peu compliqué, donc voilà. J'ai déjà envoyé des candidatures à des émissions de danse, j'ai déjà envoyé des candidatures à la France un incroyable talent quand j'étais très jeune. Et puis bon, j'ai jamais été prise parce que voilà, c'est un peu dur en fait, hein, voilà, on va pas se mentir, la vie d'artiste c'est dur, mais bon. Après je continue toujours à chercher. Je continue toujours à me dire que peut-être il y aura une audition où je pourrais envoyer une candidature et ce sera quelque chose qui m'intéresserait. Je l'espère un jour. Bien sûr, oui, j'ai déjà improvisé de mes chorégraphies. Sur YouTube, par exemple, j'ai fait plusieurs chorégraphies improvisées. La dernière que j'ai faite, c'est L'envie de Kenji Girac,
c'était une chanson de Johnny Hallyday, hein, voilà, mais la reprise c'était Kenji Girac. Et c'est la dernière que j'ai faite. Après j'en ai fait plusieurs, hein. Il y avait une chorégraphie que j'ai faite il n'y a pas longtemps aussi. J'avais fait Maître Gims qui a été beaucoup vu aussi. Slimane, nous deux. J'en ai fait plusieurs en fait, donc il ne faut pas hésiter à aller voir sur ma chaîne. La dernière, elle a été, j'ai eu beaucoup de retours positifs et donc ça me fait plaisir tout simplement et ça me donne encore envie de continuer. Actuellement, je vais encore préparer des chorégraphies improvisées sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et à vous abonner sur ma chaîne, etc. Donc voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner sur ma chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire merci pour les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Vous êtes maintenant, je crois, 122 abonnés. Je vais vérifier ça. Ah, je me suis trompée. Vous êtes 123 abonnés maintenant, donc ça me fait plaisir. Donc je voudrais vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Ça fait plaisir de voir autant d'abonnés qui augmentent en fait sur ma chaîne. Peut-être que ma communauté va évoluer et j'espère en tout cas que ça va évoluer. Moi je fais des vidéos, c'est pour le plaisir d'en faire. Puis j'aime bien vous partager ma passion pour la danse parce que la danse c'est ce que j'aime depuis que je suis petite et ça je le répéterai jamais assez, la danse c'est ma vie et j'aime ça la danse en fait. Voilà, donc ça me fait plaisir qu'il y ait autant de personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, donc je vous remercie pour ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine sera une chorégraphie. Voilà.